que vous avez échappé à un attentat? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors donc, C'était un traquenard ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, bien sûr. Je pense que le FPI n'avait jamais renoncé à éliminer physiquement ceux qu'il considérait comme étant les responsables de la rébellion. Faussement, on me fait croire que voilà, j'ai toutes les prérogatives de ministre de la Communication. Vous savez, j'étais pris entre le marteau et l'enclume. La pression de la communauté internationale qui me disait « Ah oui, mais M. Soro, vous êtes ministre, vous devez assumer vos responsabilités. » Et ma conviction propre qui était celle-là, que Gbagbo et son camp n'avaient pas renoncé à m'éliminer physiquement. Je vais à Abidjan. Comme tout ministre de la Communication, je décide d'aller visiter les structures sous tutelle du ministère, notamment la radio et la télévision. Donc je me rends dans les locaux de la télévision. Et nous sommes encerclés par 300 jeunes à qui on indique exactement où je me trouve. Armés de gourdins, de toutes sortes d'armes, viennent, encerclent le bâtiment où je suis. Et quand je vois justement que nous sommes pris, donc je demande à mes collaborateurs de partir pour sauver au moins leur vie et au moins témoigner de ce qui se passe là. Et comment nous vous avez restons été 4. exfiltrés? Vous étiez 4. Nous étions 4, dont 2 gardes-corps, un Sénégalais qui s'appelle Hassan, qui est aujourd'hui garde-corps du président Macky Sall, je l'ai vu, qui est là. Un Béninois, Soulé, qui est dans son... Eux, ils relevaient de l'ONUCI. Ils relevaient de l'époque de la MICESI, la mission, voilà, l'ONUCI. Et moi-même et mon directeur de protocole. Donc, nous sommes pris pendant 2 heures à partir par les jeunes patriotes. Il a fallu que la force licorne décide, oui. C'est licorne finalement. Oui, puisque je suis signataire de l'accord de Lina Marcoussi. Et prenez l'accord de Lina Marcoussi, la France était engagée à assurer la sécurité des signataires, des protagonistes, des signataires de l'accord de Lina Marcoussi. Et c'est comme ça, donc nous, quand mes collaborateurs sortent, ils activent cet article de l'accord de Lina Marcoussi. La France fait la sommation à l'état-major ivoirien pour dire, bon, écoutez, nous, on a la responsabilité aussi d'assurer la sécurité de tous signataires de l'accord de Marcoussi. Nous vous demandons de vous mettre en avant. Si vous n'allez pas, nous, forces françaises, nous sommes tenus de rentrer à la RTI. Voilà comment la gendarmerie, un jeune gendarme, parce que le commandant supérieur de la gendarmerie réunit les officiers, semble-t-il, et il leur propose de venir m'exfiltrer de la RTI. Tous se refusent, sauf un qui accepte de venir à la RTI. Il arrive avec un véhicule avant blindé qu'on appelle le VAB, il rentre à la RTI par poste de communication interposé. Il nous localise exactement. Il vient me voir et nous le suivons pour entrer dans le véhicule blindé et nous sortons. Dans le véhicule blindé, je suis surpris. Le jeune gendarme me regarde, il me dit, et il m'appelle mon général. Quand j'étais étudiant, secrétaire général de la FESI, les étudiants avaient pour habitude de m'appeler général. Mais on vous appelait aussi Bogota. Voilà, Bogota. Le Tché, Bogota. Donc il m'appelle général. Donc je me dis, tiens, ça doit être un ancien étudiant. Il me demande si je le reconnais, je lui dis non. Et il dit, mais j'ai été votre militant à Port-Boué. Et c'est pourquoi j'ai décidé, moi, de venir vous exfiltrer. Voilà pour la petite histoire.